oui, on est au mois d'août. Déjà, il fait un temps magnifique. On a eu un mois de juillet splendide. Quel bel été 2018 on est en train de vivre. C'est chaud pour les potagers, hein. C'est chaud partout en France. Je vois tous vos potagers, à vous tous, ça souffre, ça souffre. Nous, on a la chance en plus d'avoir un puits, donc on arrose le potager avec l'eau du puits. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là, je ramasse les pommes qui tombent, des 5 magnifiques pommiers qu'on a dans ce jardin. Pommiers qui étaient déjà là quand on a acheté. Si vous regardez la vidéo qu'on avait fait au moment où on a débroussaillé le terrain, vous verrez les pommiers qui étaient cachés dans les haies que vous voyez là, qui recouvraient, les 2 haies recouvraient complètement le jardin. C'est un travail de fou, de titan qu'on a fait, surtout mon homme d'ailleurs. Et du coup maintenant on profite de ces magnifiques arbres qui cette année, pour la 2e fois, nous donnent des pommes à foison. À foison. Elles vont être magnifiques, elles sont succulentes et ça va me permettre cet hiver de préparer des bonnes tartes, des bons gâteaux et de faire certainement aussi des conserves. Voilà les amis, le jardin, bah, ça continue. On a eu beaucoup de désagréments, vous le savez, j'ai fait quelques vidéos. Mais bon, c'est la vie du jardinier, c'est la vie du potager. On n'est pas tout seul hein, sur la planète. On n'est pas tout seul dans le jardin. Voilà, donc je vais faire un petit tour aujourd'hui. Je vais vous montrer où il en est, où on en est et ce qu'on a fait durant tout le mois de juillet, puisqu'on est aujourd'hui début août. On va essayer de se frayer un chemin dans la serre à tomates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la forêt amazonienne. Je vous la montre parce que je vais tailler un petit peu quand même les feuilles, histoire que les tomates aient un petit peu de lumière pour rougir. Alors il y en a qui commencent à rougir, ça y est, hein, de toute façon ça va partir d'un seul coup. Les marmandes, il y a quand même des belles tomates. Ouais, je suis assez fière. J'ai réussi à éviter que les rats-aux-pieds viennent me les becqueter. Regardez la taille de ces tomates andines. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment des gros spécimens. Regardez celle-là. Superbe. Et j'ai des cœurs de bœuf. Alors pour rentrer, c'est un petit peu compliqué. Hein. On voit que c'est parti en live. Mais bon, j'ai pris le parti de tout laisser une fois que j'ai vu que je maîtrisais plus rien. On a là, où est-ce qu'elle est? Des cœurs de bœuf, mais de toutes. Regardez ça. Je mets ma main. Magnifique. Magnifique. C'est des grappes. Donc là, je vais enlever des feuilles, là, je vais enlever tout ça, histoire de leur laisser un petit peu plus de luminosité. C'est génial. Elles sont superbes. Voilà, regarde celle-là. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Oh là là, l'engin. Oh, ça va être super, il me tarde. Ah, là, il y en a une belle, une rouge. Magnifique. Trop contente. Allez, on va bosser un petit peu. En fait, on voit, on est vraiment... c'est incroyable, il y en a partout. Ah, il y en a encore là, des petites là qui poussent. Allez, je fais un tour derrière parce que derrière, c'est pas mal aussi. Alors, on retrouve ici mon composteur hein, qui s'est transformé en serre à tomates à ciel ouvert, très clairement. Bon, bah écoute, on va faire avec. Hein. Je les ai récupérés de là-dedans. Ça a poussé tout seul. Hein, je vous l'ai déjà dit au mois de juillet. Voilà, on a des tomates dans le composteur. Ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Et puis derrière, où il a fallu aussi s'adapter. On va faire le tour, tranquille. Les beaux géraniums. Voilà, là il a fallu s'adapter parce que les tomates, c'est plus fort que toi. Et oui, c'est plus fort qu'une serre, ça sort. C'est assez délirant. Alors, j'ai mis un petit truc comme ça ici, histoire de pouvoir les rattacher et les maintenir parce que, ma foi, hein. Voilà. Voilà le travail. Petite tomate.
incroyable. C'est vraiment une belle année pour les tomates. Et ici, c'est des pieds qui se sont, pareil, ressemés absolument tout seuls de l'année dernière, puisque ça, j'en ai pas mis cette année. Petite tomate comme ça, là, un petit peu olive. Et puis là, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est des pieds qui se sont adaptés au terrain et ressemés. C'est génial. Des fleurs. Alors, je vous le disais, cette partie de terrain, je la laisse un petit peu en... pas en friche, mais voilà. Je la laisse un petit peu vivre, je laisse pousser ce qui pousse. Courgettes qui ont donné, hein. Vous le savez, on a fait plein de choses avec nos courgettes. Puis c'est pas fini. On va aller dans la serre du soleil où poussent mes concombres. Les concombres aussi, on en a mangé pas mal. Il y en a qui sont encore en train de pousser. Où ils sont les petits bonhommes? Là. Ouais, superbe. Où on a les piments d'Espelette ici. Qui essayent de pousser les pauvres petits. Mais bon, on n'est pas au Pays Basque. Alors, il fait pas très chaud. Hein. C'est dur la vie du piment d'Espelette. Ouais, ils sont moins beaux que l'année dernière. Mais bon, un petit peu de patience. Les poivrons sont superbes. Magnifiques les poivrons. Je suis très contente cette année. Superbe. Et puis eux là, les petits poivrons longs ou piments doux sont chouettes aussi. Allez, on va aller voir mon carrosse. Ouais, le voilà, mon futur carrosse. La magique boule, la nanana. Vous connaissez Cendrillon? Voilà, c'est mon carrosse. J'aurais peut-être dû garder des rats taupiers là, pour faire les laquais. Merde, si je les zigouille tous, j'aurais pas de laquais. Il est magnifique, hein, vraiment. Je suis hyper contente. Ah, ça fait même un super oreiller. Ah, c'est trop bien. Le potiron multifonction. Allez, on va le laisser tranquille et puis on va se retrouver devant la maison dans la partie réservée aux aromatiques. Ah, il fait un temps de folie. On va en profiter pour faire un petit focus sur les fleurs parce qu'un jardin sans fleurs, c'est juste impossible. Ici, des hortensias de toute beauté. Celui-là est un double. Il a des fleurs magnifiques. Mon bleu. Ma glycine qui se porte à merveille, qui fleurit au mois d'août, bizarrement. Des dahlias toujours. Et ici, les magnifiques fleurs de canna. Quelle beauté ces fleurs! C'est majestueux, c'est super joli. On est très content, les cannas sont magnifiques. Il faut quand même savoir qu'on les a ramenés de Provence et que c'était pas gagné à la base. C'est une merveille. Encore un hortensia. Et des fleurs, des fuchsia. Un dahlia géant. Il est de toute beauté. La fleur de dahlia est magnifique. On va continuer par là. Ici, j'ai un figuier en pot que j'ai ramené de Provence aussi. Rien à voir avec celui qui est derrière, vous verrez tout à l'heure. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous vous souvenez de ce qu'on a planté? Eh oui, c'est le gingembre. C'est le gingembre qui est en train de pousser. C'est assez incroyable. Mais ça marche. Il me tarde de voir ce qu'on va récolter en dessous. Et là derrière, on va aller voir. Alors on voit les cornichons qui ont largement grimpé jusqu'en haut de leur tipi. Ici à côté, ce sont des hippomées qui ne font pas de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune fleur d'hippomée.
Pour mes aromatiques, on commence par le basilic. Le basilic qui est dans un coin relativement ombragé. Bon là il fait soleil mais il est quand même beaucoup à l'ombre et il se plaît énormément. Allez, on revient sur nos cornichons. Alors les cornichons cette année, c'est de la folie. On en fait 10, 15, 20 cornichons par jour. Je suis en train de faire des bocaux. C'est sublime. Cette magnifique fleur dont je ne me souviens pas le nom, mais qui ressemble normalement, si elle daigne fleurir, à du tournesol. C'est une fleur jaune. C'est immense, c'est super balèze, mais je ne sais plus ce que c'est. Les aromatiques. Ici, j'ai planté de la sarriette. Ici, on a l'origan qui est en train de fleurir. Je vais commencer à ramasser tout ça, ouais, parce que ça s'abîme un peu. Et je vais faire sécher pour en avoir tout l'hiver. L'origan, la sarriette, le thym, le romarin, la sauge. Et puis pour les autres, du style ici, ça c'est mon petit basilic thaï. Il est superbe. Je vais en couper aussi pas mal. Et ça, je vais mettre en herbe fine au congélateur. Vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo de comment conserver mes herbes fines. Allez, on se faufile dans cette forêt d'herbes aromatiques. Ici, j'ai mon persil, le persil de l'an dernier, qui est en train de faire des graines. Et donc, qui se ressème tout seul aussi. Là, puisque là, on a du persil. Voilà, tranquille. Ici, on a la sauge. La sauge. Alors, les feuilles, ça, ce sont... Et les graines sont dedans. Ouais, ça, c'est les feuilles de l'année dernière. Et les graines sont là, en fait. Et ça, c'est pareil, ça se ressème tout seul. C'est vivace. La sauge, j'adore ça. Alors, je fasse une recette, d'ailleurs, avec de la sauge. Elle est très, très belle, ma sauge. Très, très belle. Derrière la sauge, on a ici la ciboulette. La ciboulette, c'est pareil, c'est celle de l'an dernier. Elle a repoussé toute seule, que j'avais replantée là en me disant, bon, bah écoute, j'ai rien à perdre. Elle est superbe. Ici, on a notre superbe romarin. Le romarin, j'adore. Il est super beau. Là, c'est pareil, je vais en prendre et je vais faire sécher pour en avoir toute l'année. Et en passant par l'autre côté, là on retrouve mon romarin et ici on a mon thym. Thym classique et ici du thym citron. Ça c'est super bon aussi. Oh, j'adore. Ça sent la garrigue. Bon, ici j'ai ma menthe qui est un petit peu fleurie. Il faudrait que je coupe les hampes de fleurs là parce que sinon, ouais, il va falloir que je coupe tout ça. Fleurs de menthe. Ici ma coriandre elle a séché. C'est pas grave, je récolte les graines et je les conserve. Et ça s'est ressemé tout seul. Et vous voyez, ça pousse ici. Voilà, petite coriandre qui repousse. Là, je suis contente aussi, c'est mes petits œillets de poète que j'avais ressemés et qui sont en train de repartir. J'aime beaucoup cet endroit. D'abord parce qu'il est près de la maison et que c'est super pratique de venir chercher ces petites herbes à proximité. Et puis parce qu'il est fleuri, parce qu'ils sont bons quand on passe à côté. Et là, on a les lavandes, on a les rosiers. On a plein de plantes, petit arbre à pompons. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon jasmin. C'est très fleuri, c'est vraiment super agréable. Du coup, on va se diriger gentiment vers l'espace potager au fond du jardin. On va aller voir un petit peu comment ça a évolué. Devant moi, j'ai mes pommes de terre qui vont pas tarder à être bonnes à ramasser. Ça fera l'objet d'une vidéo. Je vais vous les montrer rapidement. On verra ce que ça donne. J'espère que les rats-aux-pieds les ont pas toutes mangées. C'est couvert aujourd'hui. On est le 10 août. Ça fait du bien quand même. Qu'est-ce qu'on a eu chaud.
qu'est-ce que le jardin a eu chaud aussi, c'est terrible. Dur cette année, hein. Très très dur le potager. Allez, on y va. Alors on va commencer par ma grande fierté de l'année 2018. Ce sont mes haricots. Mes tarbés, vous le savez, c'est ma région d'origine. Ce sont les meilleurs haricots du monde. Ok. Non mais en plus c'est vrai, hein, ils sont... c'est une tuerie. Ils sont là, je vous les montre. Alors j'ai eu un peu peur au début, j'ai pensé que je n'en aurais pas. Et en fait, si. Voilà, c'est là, dans cette cosse, on va avoir 1, 2, 3, 4, si tout va bien, voilà, au moins 5 haricots. Il y en a partout. C'est génial. Alors vous vous souvenez, j'avais mélangé des tarbés. Ils sont là, mais c'est un truc de fou. De jour en jour, j'en vois. Oh, là, ça va être super, parce que là, je vais faire des conserves. Des trucs de folie. Hein. Ici, en voilà d'autres. C'est génial. Il y a encore des fleurs. C'est vraiment joli, les haricots. Plus ça fait une haie végétative. C'est vraiment très sympa. Et vous vous souvenez, j'avais mélangé aussi des haricots. Une sorte de haricot un peu rose. Ça, c'est la fleur. Et alors là, oh, c'est un truc de fou. Je vais vous retrouver le record. Elle est là, ici. Alors là, je ne sais pas combien de grains on va avoir là-dedans. Celle-là, là, elle est magnifique. À mon avis, ils vont être énormes surtout. 2, 3, 4, 5, ouais peut-être 5, mais c'est des gros haricots. C'est absolument génial. Ils sont très très beaux eux aussi. Hein. Celle-là est pas mal non plus. Hein. Donc s'ils sont tous comme ça, franchement, grosse réussite. Je suis hyper contente. Alors sinon, le potager. Dur cette année. Hein. Dur. Les poireaux d'été. Bon. On arrose, mais bon, il fait très chaud. La terre est quand même sèche. Même si on arrive, nous, c'est pas non plus... c'est pas le désert, quoi. On arrive à avoir une terre quand même relativement aérée, on va dire. Pas trop se plaindre. Mais bon, ça souffre quand même. Hein. On voit que... Bon, puis là, les poireaux d'été, ils n'ont pas vraiment grossi. Ils sont un petit peu... Moi, je les trouve un peu rachetaux. Bon, c'est la première année qu'on en fait. Ici, je me suis fait manger mes betteraves. Vous vous souvenez, par les râteaux-pieds. Donc, j'en ai replanté. Alors ici... Ah, puis là, ça monte en graines, hein, ça y est. Oh là là, c'est pénible. La betterave, elle n'a même pas poussé. C'est vraiment chiant. Là, j'ai replanté des betteraves que j'ai achetées aussi. Ici, on a nos petits céleris raves qui ont l'air. On voit ici le petit bulbe qui se forme là. De bien vouloir sortir, commencer à pousser. Derrière, on a les céleris branches. Là, on avait enlevé nos premiers rangs de haricots. À la place, on a planté ici les poireaux d'hiver. On a planté environ 250 poireaux en tout. On devrait passer l'hiver. Mes blettes se portent bien, malgré le fait qu'elles aient quand même chopé une petite merdouille. Là, voilà. Donc j'ai arraché un pied qui était blindé de petites bébêtes noires. Et celui-là, ouais, et ben voilà, c'est exactement ça. Un petit peu, ouais, ça c'est un peu chiant. Je pense que je vais traiter au savon noir. Et puis je vais, ouais, bah tiens, je vais péter elle. Oh, il y en a partout là. Ouais, je vais traiter. On va traiter, et puis je vais faire une recette avec les blettes dans pas longtemps. Ici j'ai mon dernier chouquet, là, vous vous souvenez, ils avaient été attaqués, donc je les avais tous arrachés, ça m'a gonflé. J'ai pas la place de laisser des légumes en me disant bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'en ai laissé un pour voir si effectivement il se remettait, mais franchement bon, c'est vraiment pas terrible.
Et puis honnêtement, j'ai goûté. Bon, ouais, ça sera pas dans mes plats préférés le chou kale. Hein. C'est bon, manger du chou cru comme ça, c'est pas spécialement mon truc. Ici, on a toujours nos courgettes. Un pied a été arraché parce qu'il était en fin de vie. Donc les courgettes, ben, ça continue à donner. On en a des petites nouvelles par là. Les courgettes cette année ont été vraiment magnifiques. Les fleurs de mon homme, le prunier qui j'espère me donnera des prunes l'année prochaine. Et du coup, et ben par là, on est un peu miséreux puisque c'est ici que mes betteraves se sont fait dévorer. Du coup, on a replanté des choux qui ont l'air de ne pas trop se faire attaquer, contrairement à ceux qui sont là-bas. Il me reste quelques betteraves, de belles salades. Très très jolies mes salades. Ici on a remis des haricots verts, une deuxième culture. Ça sera la dernière je pense, c'est la fin là. Et du coup là on a les choux, ceux qui s'étaient fait attaquer par l'altise, mais qui ont l'air d'avoir quand même résisté, parce qu'on peut voir qu'ici, ben, on dirait qu'un petit chou va bien vouloir se former. Ça c'est bien. Et là, ici c'est les choux rouges, pareil. Je pense que ça va le faire. Ce serait génial. Ici, eh ben, des poireaux. Hein. Des poireaux, ça c'est mon homme. Tout en demi-mesure. Les artichauts, je ne maîtrise pas la culture de l'artichaut. Franchement, je ne sais pas comment ça marche ce truc. Il faut que je regarde un petit peu sur internet, que je trouve des solutions parce que là, ils ont une drôle de tête. Il va falloir que je me renseigne, savoir comment je fais à partir de maintenant avec ça. Et puis ici, ben, grosse déception de l'année. C'est notre poirier qui est mort. Mais carrément mort. Alors, on ne comprend pas du tout ce qui a pu se passer. Il était magnifique, il a fait des fleurs, il commençait à avoir des fruits. Ah non, non, il est je me fais attaquer, il est sec de chez sec. Là on voit bien, il n'y a plus rien. Ça fout vraiment les boules quoi. Il avait 3 ans. Comment un arbre de 3 ans peut mourir comme ça? Il n'y a pas eu de gelée suffisamment forte. Bon. Les boules. Mais bon, c'est comme ça. Arthur, fais la tête Arthur. Hein. L'année prochaine, je referai un épouvantail, tout beau, tout neuf. Et je ferai même un petit tuto, tiens, pour vous montrer comment je fais. Parce que là, le pauvre, l'hiver a été dur. Ici, les cosmos, eh ben, ils sont venus tout seuls. C'est un reste de l'an dernier. Ils sont venus se planter tout seuls, tranquilles, repoussés, avec un tronc qui quand même est assez balèze. C'est joli aussi les cosmos, j'aime beaucoup cette fleur. Allez, on sort du potager, on se retrouve devant les framboisiers qui nous refont une petite série. Tiens, celle-là, elle est pour moi, 2 framboises. Je les ai taillées sur les conseils de Loulou. Loulou 14. Je savais pas trop comment faire et puis sur sa vidéo de taillage de framboisier, c'est bon. J'ai vu comment il faisait. Loulou, c'est potager en permaculture. Je crois que c'est ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Et ici, vous avez vu, je vous avais montré le figuier devant la maison. Regardez celui-là. La beauté de cet arbre. Alors, il fait pas de fruits. Je sais pas s'il en fera un jour.
Mais en tout cas, on l'a ramené de Provence, on l'a planté. C'est assez incroyable. Il est magnifique. Voilà les amis, les fleurs. Évidemment, toujours autour de Carlotte. Quelques plantes. Ici, un gora rose. Le gora est une plante étonnante, avec des fleurs extrêmement élégantes. C'est vraiment ça, ça voltige quoi. Regardez, hop, c'est super joli, c'est aérien, c'est vraiment très très joli. Là elles sont un petit peu sur la fin. Mon rosier jaune, tellement beau, qui sont tellement bons. On va aller faire un tour à la serre à tomates. Je vous l'avais dit aussi en début de vidéo. Je lui ai fait une petite coupe de cheveux dont elle avait bien besoin. Effectivement, on voit beaucoup mieux les tomates et du coup, elles se sont mises à mûrir et on a pu en manger un bon paquet déjà. On y va. Et ben voilà. La canopée, c'est fini. J'ai mis un sérieux coup dans la serre parce que c'était devenu n'importe quoi, c'était ingérable. Il y avait des branches où il n'y avait même pas un seul fruit. Et là, on peut se rendre compte de la quantité de fruits qu'on a et de la grosseur de ces fruits. Cette année, les tomates sont énormes. Là, on a par exemple une marmande. Moi, je ne savais pas que la marmande pouvait être aussi grosse, quoi. C'est vraiment impressionnant. Les andines, c'est la première fois qu'on en met. Bon, pour l'instant, on n'est pas convaincu. C'est celle-là, par exemple, elle est mûre. C'est, je sais pas, le début là est creux. C'est assez bizarre comme tomate, mais bon. Celle-là, elle est mûre aussi. Voilà, cette année, on a essayé d'avoir 2-3 sortes qu'on ne connaissait pas. Mais il y a tous les copains jardiniers. Je vois notamment dans la vidéo de Silvio, le jardinier amateur, toutes les tomates qu'il a, elles sont mais magnifiques. Allez voir ça. Il fait une bourse aux graines. Il va échanger des graines avec d'autres jardiniers. Il a mais des tomates de toute beauté. Il m'a trop fait envie avec ces tomates. Silvio, tu m'as agacé avec tes tomates. Une notamment qui est noire là. Punaise, celle-là, l'année prochaine, je vais essayer d'en avoir aussi. Ici, j'ai mes cœurs de bœuf. Celle-là, regardez ça. Ah, elle est déjà en train de se fendre. Mince. Je vais peut-être l'enlever alors. Je vais voir si elle vient ou s'il va falloir que... Non, je la prendrai tout à l'heure. Ouais. Oh, elle est en train de... Tellement elle est grosse. Non, non, elles sont superbes. Ça, c'est mes tomates cerises noires. Là, j'ai mes green zebra. Ah bah, les green, j'ai intérêt à les ramasser aussi. Ouais. Et ça, c'était des tomates... Qu'est-ce que c'était ça déjà? Mince, j'ai perdu le bazar. C'était pas des trucs ananas, ça? Oh, heureusement que j'ai noté. Ouais. Donc ça... Attends, je descends. Oui, les voilà, les ananas. Oh, alors ça, j'ai jamais goûté non plus. Oh, celle-là, elle est belle. Voilà. Ça, c'est énorme. Énormissime, quoi. Je suis sûre que la tomate, elle fait au moins 800 ou 900 grammes. Il me tarde de goûter ça. Je connais pas. Ouh, là, j'ai des greens qui sont mûrs, je pense. Ouais, celle-là, elle est mûre. Yes. J'aime bien la green zebra, moi. C'est joli, hein. Oh, elle a le cul noir. Mince. Oh, c'est pas grave, j'enlèverai ça. Ouais, j'ai intérêt à venir faire un tour. Il y a de quoi ramasser, apparemment. Voilà, donc, ouais, les tomates, c'est bien quand même. On est content. On est content. On va pouvoir en manger. Je pense qu'on en a un petit peu moins que l'année dernière. Mais bon, on est deux, hein, donc... Du coup, les amis, on va se quitter ici pour la vidéo de jardin du mois d'août dans cette serre à tomates dont je suis quand même pas peu fière. Je vous fais des gros baisers. Bon jardin à tous, bonnes vacances à tous, bonne conserve à tous. Continuez à venir voir mes vidéos aussi nombreux. Merci à tous ces abonnés qui sont arrivés en masse ces dernières semaines. Je suis aux anges. Merci, ça me donne envie de faire encore plein d'autres vidéos, de vous montrer plein de choses. Merci à tous, je vous embrasse, à très bientôt.
Ciao, ciao!